Donc aujourd'hui, je suis assez content. On a un nouveau tracteur sur la ferme. Regardez-moi ça. Là, on est en train de le tester au chisel et on va pouvoir en parler. Je vais vous le présenter. Donc, pour commencer, c'est quoi comme tracteur? Bon, déjà, vous l'aurez deviné, c'est un Casiège. Un Puma 140. Donc avec surpuissance. Et donc avec la surpuissance, c'est 37 chevaux, il me semble. Donc on va tâter les 170, 180 chevaux. Voilà. Donc ensuite, pourquoi avoir choisi ça? Pourquoi est-ce qu'on a pris ça? Donc là, il faut savoir que déjà, c'est pas un tracteur qui est neuf du tout. C'est un tracteur qui date de 2011, qui a plus de 5600 heures, je crois. Mais franchement, pour le coup, il est très propre. Là, on a donc, c'est des... on l'a eu donc avec une concession du Finistère, donc basé. Franchement, les commerciaux, là, ils ont été bons, commerciaux, mécanos, parce qu'en fait, ce tracteur, je crois que c'est le même groupe que Merlot. Et donc en fait c'est le commercial de Merlot qui est venu voir si on n'avait pas besoin d'un autre Merlot. Et au contraire on avait besoin d'un tracteur polyvalent qui puisse faire un peu ce que fait le Merlot. Et pouvoir aller au champ, faire ce type de travaux là aussi. Charruer, voilà, plusieurs travaux comme ça. Donc là pour l'instant, pour le coup, je suis pas forcément déçu. C'est déjà pour rester sur le fait du vendeur. C'est vraiment, ils ont fait ça propre. Parce que déjà le chargeur a été repeint, tout là derrière aussi, les points de 3 points, etc. Ça a été repeint et les jantes aussi, il me semble. Donc ils font pas ça à moitié, quoi. Ils vendent des tracteurs propres. Donc déjà ça fait plaisir de voir ça. Donc ensuite, pourquoi avoir pris celui-là alors qu'on avait, comme vous avez pu le voir pour certains, un petit Newland de 125 chevaux, un T625 plutôt, parce que celui-là en fait il était trop petit. Donc T625 S, donc c'est vraiment le bas de gamme de chez Newland. C'était trop petit, c'était nul, on pouvait pas aller au champ, même à faire du rouleau. Avec un rouleau de 6 mètres, c'était trop gros pour le tracteur, donc nul. Donc on a préféré changer pour plus gros. Donc on a préféré prendre celui-là, qui est en théorie plus gros de pas loin de 60 chevaux que le Newland. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir faire des travaux de ce type-là, parce que avec l'autre c'était impensable de faire ça. C'était impossible. Dans aucun monde on le faisait. Et aussi, une des raisons pour lesquelles on avait besoin d'un tracteur chargeur de base, que ce soit le Newland ou celui-ci, c'est que on manque toujours d'un tracteur. Dans tous les cas, on manquait toujours d'un tracteur. Il y avait toujours un tracteur d'attelé pour semer le maïs. Il y a le gros à la tonne, le 200 chevaux, le Massey. Sauf qu'on a besoin de faire de la herse aussi. On a le petit Massey, le 160, à faire de la charrue. Et le petit Newland à faire du disque ou du rouleau. Enfin voilà. Donc il y avait toujours ce problème-là. Là, l'avantage avec celui-là, c'est qu'on va pouvoir déjà charruer, faire du chisel, la tonne et la herse, ça va pas être possible parce que c'est du 6 mètres et du 20 000 litres. Mais on va pouvoir faire déjà ces travaux-là que les autres étaient incapables de faire. Donc à ce moment-là, on aurait pu prendre un équivalent de celui-ci, donc vers les avec surpuissance, pardon, vers les 160, 180 chevaux, ça aurait pu le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on a besoin de 2 chargeurs, que ce soit télesco ou chargeur. On avait besoin, le top ça aurait été d'avoir 2 télescos et celui-là en plus. Mais donc on a besoin de ça. On a besoin de charger du grain, de la mouture de maïs. Donc on a besoin de ça et d'une grande capacité de godet, ce qu'on n'avait pas avec l'autre petit Newland d'ailleurs. Donc voilà, économiquement c'était plus intéressant d'aller choisir un tracteur qui peut faire les deux, qui reste polyvalent, qui n'est pas optimal certes, mais qui peut faire les deux, plutôt que de prendre un télesco et un tracteur neuf. Enfin neuf, un autre tracteur. Un des premiers points positifs que j'ai aimé, il n'y a pas d'AD Blue. Donc ça déjà, ça c'est bien, ça c'est incroyable. On va pas avoir ça à payer en plus pour celui-là. Et en plus du coup, ce qui veut dire qu'il ronfle un peu.
ça me donnerait un peu envie de mettre une ligne inox. Bon, c'est un peu gadget, hein, mais quand on entend ça, ça donne envie quand même. Et donc là, en plus, ce qu'on s'était dit avec mon père, c'est qu'on avait l'impression que c'était un tracteur qui était vachement bien optionné pour l'époque, donc vers les années 2011-2012, avec déjà toute la palette là, où on a des options qu'on n'a pas sur les autres tracteurs, comme le demi-tour automatique, enfin des choses comme ça. Là, on a la grosse palette caisse, c'est assez agréable, la manette chromée, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il était bien optionné, mais aussi bien il y a ça sur tous les cases. Je sais pas, c'est le premier casque que j'ai, mais je pense que c'est pas mal. Par contre là, il m'est arrivé une petite péripétie, forcément on change de marque, il y a des petites habitudes qui changent. Il y a eu de la casse dès le premier soir. En fait, pour vous expliquer, sur celui-là, je suis venu casser celui-là, cette attache-là. Et du coup, pour changer ça, j'ai pris celle qu'il y avait ici. Et donc, comment c'est arrivé? En gros, c'est simple, sur les cases. Alors attendez, hop. Sur les cases, t'as ta manette là, ou en tout cas les anciens modèles, je sais pas comment c'est les nouveaux. Là, merde. Là tu vas en avant, là tu vas en arrière, là tu mets le frein à main, et là t'es au neutre. Bon, ça c'est facile. Et du coup, moi, je suis habitué à l'inverseur Newland. Donc qu'est-ce qui se passe? Premier soir, je me dis, ah bah nickel, je vais attacher celui-là, le chisel, comme ça demain, je vais pouvoir aller en faire. Qu'est-ce que je fais? Je recule, tout proche, machin, je recule, j'arrête, je débraye, machin. Et qu'est-ce que je fais? Donc là, je me dis, on m'a dit que c'était pas pareil, je le laisse au milieu, je mets le frein à main manuel. Déjà, il est pas très dur, donc ça aurait dû m'alarmer un peu. Donc voilà, donc en fait, je le laisse là. Sauf que, comme vous avez pu le remarquer, là, je le mets en marche arrière. Et sauf que du coup, il revient au milieu. Donc moi, je pensais avoir mis le frein à main et qu'il était au neutre, sauf qu'il était encore en marche arrière. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens reculer dans le chisel, blam. Non, en vrai, ça n'a pas fait un gros bruit, j'ai eu le temps d'arrêter un peu avant. Mais il y a eu le temps quand même pour que ça me casse celui-là. Donc finalement, c'est pas une panne qui est très grave, c'est une panne qui est pas très coûteuse. Mais bon, premier jour où on l'a, ça fait un peu chier. Ça a fait un peu chier. Donc bon, voilà, j'ai réussi à réparer en, je sais pas, une demi-heure. J'ai pris celui de l'avant. Comme on a un chargeur, on n'a pas besoin de mettre une masse à l'avant, donc c'est pas grave, ça fait chier. Donc comme ça, au moins, je referai pas la bêtise, ça c'est sûr. Pour me consoler, je peux toujours me dire que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et qu'il y a que celui qui fait rien, qui fait pas de bêtises. C'est sûr. Mais bon, là je venais en plus de casser mon drone il y a 2 semaines. Ça fait un peu chier, quoi. Du coup réparé, voilà. Donc après, pour aller sur l'aspect général du truc, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Donc du coup, il y a un coup de main à prendre au niveau de l'inverseur. Là, tous les boutons, je sais pas encore tout ça quoi ils servent, faut que je regarde. Voilà, la manette chromée, j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, case c'est fort, c'est très bien, je suis très bien. Par contre, petit problème, à cause du chargeur, il braque pas ou peu. En fait, ça vient, enfin voilà, il est bridé au braquage pour pas abîmer le châssis du chargeur. Voilà, c'est comme ça. C'est l'inconvénient de vouloir un tracteur polyvalent. Après, il y a des trucs, voilà, moi je connais rien en case et chez Newland c'est pas pareil. Là, il y a marqué New Module Detected. Qu'est-ce que je suis censé en foutre? J'en sais rien. Je sais pas. Voilà, après forcément, on est sur un tracteur assez ancien quand même. Il va avoir 15 ans. Ah donc il a 2 ans moins que moi. Donc ouais, pas mal. Donc forcément, on parle pas de GPS, etc. Ça aurait pu, mais bon. On n'en aurait pas besoin sur ce gabarit de tracteur là non plus. Après aussi forcément, gros point négatif pour moi, il n'y a pas le Bluetooth. Il n'y a pas le Bluetooth ici. S'il y en a qui savent, dites-moi si sur iPhone on peut brancher... est-ce que ça marche de brancher ça d'une manière ou d'une autre? Parce que j'ai essayé sur l'autoradio du Petit Massé, qui n'a pas le Bluetooth, de brancher par câble, et ça marche pas, ça me met erreur 0 je crois, avec un câble USB vers Lightning. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui fait mal ou est-ce que ça marche vraiment pas, je sais pas. Après voilà aussi, là vu que je le vois, au niveau de la boule, on a quelque chose qui est
pas forcément très maniable. Moi, je suis habitué aux manettes comme sur les Merlot et qu'on avait sur le New Holland. Là, c'est une grosse boule. Bon, pourquoi pas, c'est une habitude à prendre, c'est comme celle-ci, hein. C'est une habitude à prendre et on va s'habituer. Pour continuer sur les craintes qu'on avait, en achetant celui-là, on s'est dit, est-ce que on va être embêté ou pas? Parce que en fait, le New Holland qu'on avait avant, c'était un tracteur qui était aux vaches. Il a jamais tourné, il tournait tout le temps au ralenti. Enfin, il a jamais tourné, il a jamais tiré des choses. Tout le temps, il tournait tout le temps au ralenti. Donc, on avait l'impression qu'il faisait 80 chevaux, quoi. On avait l'impression que notre Renault qu'on a, il tirait plus. Donc celui-ci, la crainte qu'on avait, c'est que, sachant qu'il y a un chargeur, que c'est fait pour faire un peu de la manutention aussi, on s'est dit, est-ce qu'il va pas retourner tout le temps en ralenti? Est-ce qu'il va pas être un peu encrassé et que du coup, il sortira pas ses chevaux? Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on soit trop embêté, parce que là, on fait ce qu'on fait avec le petit Massey, on fait ce qu'on fait avec le petit New Holland. Bon, voilà, il les tire, avec celui-là il va à 10 après le passage d'enfouisseur. Voilà, on n'en demandait pas forcément plus. De toute manière, voilà, c'était le but qu'on cherchait, c'était pouvoir faire ce travail-là avec ce tracteur et pas avoir juste un tracteur nul qui sert de télesco nul. Donc voilà. Après, franchement, on retrouve un peu les mêmes défauts des New Holland des années 2010-2015. Hein. D'ailleurs, New Holland font toujours des tracteurs comme ça. C'est des tracteurs qui sont tape-cul. Ils sont tape-cul. C'est triste, quoi. New Holland, quand tu regardes, tu prends des bosses, t'es en train de sauter comme ça pour rien. Alors qu'à côté, tu mets un Massey de 1 an plus tard, il est 1 an plus vieux. À côté, t'es sur un nuage. Et pourtant, on n'est pas chez Fenn non plus, où c'est vraiment des nuages, quoi. Mais vraiment, New Holland, casse de ces années-là, c'est pas top. Hein. Il y a de l'amélioration à avoir. Et après, on voit, c'est les mêmes boutiques en fait, New Holland et Case. Enfin, je simplifie, mais on retrouve beaucoup de similitudes. Là, c'est le même. Ça, il y a ça aussi sur le New Holland, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de pareil? Le rétroviseur, forcément, ça doit être le même. Après, tout le module, là, c'est le même, mais pas la même couleur. Après, tout le plafond aussi. Les enceintes, même les enceintes, ça doit être les mêmes. Le pare-soleil aussi, c'est le même. Les montants, il y a même moyen que ce soit les mêmes. En fait, ça, tout ce module-là, là, c'est la même chose. Là, pareil, le filtre aussi. Enfin, je vais peut-être pas tout faire, mais en fait, tout ce bloc-là aussi, c'est le même. Après, c'est la gueule de ça qui change. Et là, un peu, là, la grosse manette. Et voilà. Donc en fait, c'est un peu des frères jumeaux, mais il y a un qui a fait une teinture, quoi. C'est un peu ça. Il y a un de droite et il y a un qui est LFI et qui se teint les cheveux en bleu. Voilà, c'est comme ça. Non, mais après, sinon, dans la globalité, moi j'aime bien. Hein. C'est un tracteur qui fait vroom vroom. T'es plutôt bien dedans. J'apprécie cette manette-là. Il y a la clim, là, il y a la radio. Bon. Voilà, en plus il est propre, on nous l'a repeint. Franchement, prochaine fois, Massey, concession, prochaine fois vous nous mettez un coup de polish sur le dessus du capot et sur le toit. Et franchement, comme neuf. Hein. Tu aurais pu me dire qu'il était de 2000 heures, ça me paraissait pas déconnant. Et donc voilà, le but principal de celui-ci, pour conclure en gros, c'est de remplacer le télescope qui n'est plus sur ce site. Donc là on est avec un petit godet là, je sais pas si on le verra. Hop. Voilà, là on est avec un petit godet pour l'instant. En attendant, on a acheté un godet de je sais plus 2000 ou 2500, je sais plus. Et c'est le même que sur le télescope. Donc celui-ci en fait sur ce site là va venir remplacer le télescope et pouvoir forcément aller au champ avec. Ce sera que temporairement. Je pense qu'il devrait y avoir un nouveau télescope d'ici quelques années. Mais temporairement on a préféré cette option là. Enfin je dis on, mais en vrai c'est mon père. Et voilà. Le but c'est vraiment de remplacer temporairement le télescope qui n'est plus ici.